de rénover, restructurer et en quelques édifices on a refait le stuc comme ici. Ainsi, le splendeur est retourné. Le restaurant d'étudiants ici à droite, avec votre carte, vous pourriez manger même ici. La faculté, la prochaine fois, la faculté de mathématiques sur la droite et un petit trésor théâtral ici à gauche, un théâtre avec des murs en bois, et incrustations de coquillages, etc. Vraiment une boîte jolie, un petit trésor, un petit secret entre les théâtres de Berlin. Mais Berlin aussi a beaucoup d'édifices en amiante. Vous pouvez voir sur la gauche, sur le gratte-ciel, le T pour télécom, les services de télécommunication, plus ou moins central en Allemagne. C'est plein d'amiante, mais c'était normal à l'époque. À droite, l'université technique, les premiers édifices et la faculté d'architecture sur votre droite. Maintenant fondue de Walter Gropius de l'école Bauhaus, qui était plus ou moins failli dans les années 30, qui a dû déménager à Berlin pour construire pour les nazis. Troisième Reich. La place à gauche, ça s'appelle le Ernst Reuter. Et dans la rue, quand on va traverser, vous pouvez des traces de la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui n'est plus en architecture de 1920 et avant a été rasé par les bombes. Donc tout a été rempli, toutes les lacunes vides avec la construction typique pour les années 59, 60. À droite 80, mais la vieille architecture se trouve à gauche. Le Art Nouveau par exemple. Scientology a voulu être reconnue comme église officielle en Allemagne pour recevoir les taxes, mais la Supreme Cour constitutionnelle a décidé non, c'est une association économique basée sur l'effort et le surplus économique, donc ce n'est pas une église. Mais il reste ici quand même. Regardez la vieille pharmacie de 1799 à gauche. Mais édifices comme ça sont rares. Et c'est l'ours qui va vous dire adieu à gauche. Acier, l'ours, symbole de la ville de Berlin, aussi dans le drapeau municipal de la ville, qui porte toujours une couronne, mais pas d'un prince royal, mais fait de briques. Parce que ça c'est le symbole d'une ville au nord de l'Europe.
l'ours est toujours devenu un symbole de protection parce qu'il est fort, il est grand, il peut résister le froid, la pluie presque tous les jours et le froid de moins 30 degrés en hiver. Un lion serait mort tout de suite dans le fossé d'une forteresse. C'est pour ça qu'on a choisi l'ours. Et l'ours en allemand, ça veut dire Bär. Et Berlin, la ville Berlin, on dit les ours, mais anciens, s'il y a des grands litiges, non, ce n'est pas l'ours, c'est un mot qui ça veut dire puer. Oui, Berlin n'avait pas de canalisation et c'est vrai, l'air à Berlin a été très très mauvaise à l'époque, donc on ne sait pas. Et devant nous apparaît la tour principale du château de Charlottenbourg, qui date de 1695. Derrière le château, qui est le plus long en Europe avec presque un demi-kilomètre longueur, après l'enlargissement par Frédéric II, 80 ans plus tard. Derrière le château, un joli parc style baroque, rococo, d'un monsieur Goudard sur 55 hectares avec de petits lacs, etc. C'était ici où on a célébré les grands bals, les grands rencontres pour fêter une semaine, 2 semaines sur les bateaux. On a commencé de jouer la flûte traverse, plus tard la princesse pour Frédéric II, de collectionner les belles peintures. Et à gauche, dans cette aile, a vécu Frédéric II. Il y a un appartement, mais là-bas aussi a vécu plus tard la reine qui a lutté contre Napoléon. Et maintenant, nous traversons l'Arche-Pré. Une rivière qui se jette dans l'Avel. L'Avel est une rivière, la seule en Europe qui vient du nord, de la Murette, un lac gigantesque au nord de l'Allemagne de l'Est. Et les deux, ensemble, se jettent dans l'Elbe. Et l'Elbe finit à Hambourg. Et maintenant, vous savez très très bien comment il était possible de s'enfuir en 1945 en vitesse avec les petits sous-marines pour les singuliers, qui étaient en utilisage dans le Rhin, mais en ce qui concerne l'Arche-Pré, il n'y avait jamais une recherche historique. Et je ne sais pas si vous aviez eu le temps de faire une excursion en bateau. La prochaine fois, pensez à ça. C'est merveilleux, Antilles de Berlin à Verre, à cause du fait que Berlin n'était pas une ville toute seule, comme Paris, Londres, Rome. Là-bas, la ville avait un centre et la ville pouvait agrandir sans problème. À Berlin, sur un espace de 1 km² au 1200, il y avait petits alentours et Berlin augmentait un petit peu, mais à la fin c'était restricté parce que devant les portes de Berlin il y avait cette autre ville. Et seulement à une nuit, en 1920, Berlin a fait
un contrat avec les 7 villes d'apparaître au futur comme grande agglomération avec l'inclusion de 7 villes sous le nom de Berlin. C'était 1920 et c'est pour ça que Berlin a vu une telle explosion et est devenue la 4e ville en population et la plus grande ville en espace en Europe. 888 km². Et entre ces 8 villes, naturellement, il y avait les frontières de chaque ville, avec les cimetières, etc. C'était toujours les espaces verts, et ils sont verts encore de nos jours. Ça, c'est le secret de Berlin. Pourquoi la ville de Berlin a plusieurs petits centres, mais beaucoup d'espaces verts. L'autoroute maintenant, je vous prie d'utiliser les ceintures au cas d'un contrôle des policiers. Il faudrait payer 30 €. Et en plus, on perdrait la préfète contre une assurance. Merci. Je sais même pas comment on met. Oui, doucement, mais évidemment. Le temps qu'on arrive à l'aéroport. Ah, si, quand on contrôle, tu as le temps de mettre aussi. Hein. Le temps qu'il monte, on va le mettre. C'est comme ça. Bon, il n'ira pas bien. Non, mais d'accord, j'ai la ceinture. Hein? Regarde, c'est débarrassé des masques, j'arrive pas là.